Dans la petite ville de Kamataka, dans l'Indiana, un homme de 60 ans a commencé à ressentir quelque chose d'étrange dans son œil droit. Au début, il pensait qu'il ne s'agissait que de poussière ou d'une simple allergie. Mais au fil des jours, la sensation devenait plus intense, comme si quelque chose de vivant bougeait à l'intérieur. Il a essayé de rincer son œil plusieurs fois, d'utiliser des collyres et même de faire des compresses d'eau tiède. Mais rien n'y faisait. Au contraire, la sensation semblait gagner en force, comme si cela s'adaptait et grandissait. Puis, un matin silencieux, devant le miroir, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Un petit fil blanc qui se déplaçait dans le coin de son œil. Et ce qu'il a fait ensuite a complètement changé le cours de sa vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, commentez ce que vous pensez que c'était et activez la cloche pour recevoir les prochaines histoires. Pris de panique, il a appelé son fils, qui est arrivé en urgence. En entendant la description de ce que son père avait vu, le jeune homme n'a pas hésité. Il l'a conduit immédiatement au petit hôpital de la ville. Sur le chemin, l'homme gardait un mouchoir sur son œil, craignant que cette chose ne bouge à nouveau. Son cœur battait vite, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'étrange sensation que quelque chose était vivant à l'intérieur de lui. En arrivant aux urgences, une infirmière l'a emmené rapidement dans une salle d'examen. Le médecin, un homme expérimenté, lui a demandé de garder l'œil grand ouvert pendant qu'il l'examinait à l'aide d'une petite lampe. Dès que la lumière a éclairé le coin interne de l'œil, le médecin a eu un léger sursaut. Il n'a rien dit immédiatement, mais la façon dont il a froncé les sourcils et appelé une autre infirmière montrait que quelque chose d'inhabituel se passait. Essayant de ne pas l'alarmer, le médecin a expliqué qu'il devait faire un examen plus approfondi. Pendant qu'ils préparaient le matériel, l'homme a clairement entendu l'infirmière murmurer au médecin « Vous avez vu ça bouger ?» L'atmosphère est devenue lourde. Sans comprendre toute la gravité, il savait seulement qu'il était sur le point de découvrir ce qui vivait réellement dans son œil. Et la vérité pourrait être bien plus effrayante qu'il ne l'imaginait. En attendant, assis sur une chaise froide en métal, il sentait le temps passer au ralenti. À chaque clignement, cette sensation de mouvement dans l'œil semblait plus forte, comme si quelque chose le poussait de l'intérieur. Son fils, à ses côtés, essayait de le rassurer en disant que ce n'était qu'une infection. Mais l'homme savait que ce n'était pas le cas. Ceux qui ont déjà ressenti quelque chose de vraiment étrange dans leur corps le savent. L'instinct prévient quand la menace est réelle. Une infirmière entra dans la salle et lui tendit un verre d'eau. Il remarqua que ses mains tremblaient en le prenant. Ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était une peur silencieuse, celle que l'on ressent quand on devine que quelque chose nous échappe totalement. De l'autre côté de la porte, il entendit les pas du médecin qui s'approchait. Cela fit battre son cœur encore plus vite. À ce moment-là, il pensa à toutes ces personnes qui ignorent les petits signaux du corps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ai-je attendu trop longtemps pour chercher de l'aide ? Pensa-t-il, retenant ses larmes. La porte s'ouvrit enfin. Le médecin entra, tenant un petit instrument métallique et affichant un regard mêlant inquiétude et urgence. Sans un mot, il s'approcha, et la tension dans la salle devint presque insupportable. Le médecin lui demanda de s'allonger sur la table d'examen et fixa une petite lampe sur sa tête, éclairant directement l'œil droit. La lumière était si intense qu'elle semblait traverser le globe oculaire, laissant tout autour dans la pénombre. Une infirmière plaça un dispositif pour maintenir la paupière ouverte. Il ressentit une légère brûlure, comme si l'air froid de la pièce entrait directement dans l'âme de son œil. Chaque seconde, son instinct criait de fermer les paupières. Mais il ne pouvait pas. Le médecin commença à toucher le coin de l'œil avec une pince délicate, la manœuvrant avec une extrême précision. C'est alors qu'il ressentit une traction, pas douloureuse, mais comme si l'on retirait quelque chose qui n'avait rien à faire dans son corps. Le silence régnait dans la salle, rompu seulement par le bruit métallique de la pince. Il pouvait entendre sa propre respiration, courte et rapide, mêlée au léger tintement des instruments sur le plateau voisin. Puis, l'espace d'une fraction de seconde, il sentit « cette chose avait réagi ». Un léger mouvement interne fit se hérisser tous les poils de son corps, comme si chaque nerf venait de tirer la sonnette d'alarme. Le médecin s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et regarda le fils, immobile. « Nous allons devoir être très prudents », dit-il, d'une voix mêlant technicité et tension. Le médecin ajusta la pince et, avec un geste précis, commença à tirer lentement. L'homme ressentit une pression étrange, comme si l'on arrachait quelque chose des profondeurs de sa vision. Millimètre après millimètre, un fil blanc et fin apparut, reflétant la lumière de la lampe. Mais le plus perturbant, ce n'était pas sa couleur, c'était le fait que cela bougeait encore. L'infirmière serra les lèvres pour ne pas réagir,
Et le fils fit un pas en arrière, les yeux écarquillés. Toujours immobile, l'homme sentit son estomac se retourner. C'était un mélange d'un profond soulagement et d'une peur viscérale, à l'idée d'imaginer combien de temps cette chose avait vécu là. Lorsque la partie la plus longue se montra, l'infirmière ne put retenir un soupir. Mais le médecin garda son calme et demanda le silence. « Ce n'est pas encore fini », dit-il en continuant à tirer. C'est alors qu'il comprit. Ce qui sortait était beaucoup plus long qu'il ne l'avait imaginé, et peut-être même trop grand pour tenir dans l'espace de son œil. D'un dernier geste précis, le médecin sortit la créature en entier. Sur le plateau en acier, reposait un ver blanc, toujours en mouvement, comme s'il cherchait un nouvel endroit où se cacher. L'homme, toujours allongé, n'arrivait pas à détacher son regard de ce qui venait de sortir de lui. Le fils, la main sur la bouche, restait figé. Le médecin prit alors la parole. Le ver mesurait 15 cm. Selon le docteur Srikant Shetty, responsable de l'opération, il s'agissait de l'espèce Wuchereria bancrofti. Les œufs de ce parasite sont généralement transportés par les moustiques, qui infectent les humains lors de leur piqûre. Une fois dans l'organisme, ces vers s'installent le plus souvent dans les vaisseaux lymphatiques, notamment dans la région axillaire et abdominale. Le médecin expliqua que le système lymphatique est essentiel. Il élimine les fluides des tissus et produit des cellules qui défendent le corps contre les infections. Dans le cas de cet homme, le parasite avait probablement migré jusqu'à l'œil à la recherche de nutriments, un phénomène extrêmement rare et nécessitant une intervention immédiate pour éviter des dommages irréversibles à la vue. Le patient devrait suivre un traitement pour éliminer d'éventuelles larves encore présentes dans son corps et prévenir toute complication future. Le plus choquant, il avait probablement porté cette créature pendant des mois sans le savoir. Soulagé mais bouleversé, il remercia l'équipe médicale. Et pour vous qui regardez cette histoire, ne négligez jamais les signes étranges de votre corps. Likez, commentez, partagez et activez la cloche pour d'autres récits vrais et incroyables comme celui-ci.